Psaume 135 et 15, il est écrit: Les idoles des autres peuples, qu'elles soient d'argent ou d'or, ne sont qu'un produit fabriqué par des mains humaines. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais n'y voient rien. Des oreilles, mais n'entendent pas. Et il n'y a pas le moindre souffle dans leur bouche. Comme ceux qui les ont fabriquées deviennent comme elles, ainsi que les personnes qui mettent leur confiance en elles. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est son fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de l'église de GMS de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Donc, à quoi va ressembler un Israélite qui va mettre sa confiance dans l'islam, qui va mettre sa confiance dans les fausses prophéties du faux prophète Mohammed dans la période de l'angoisse de Jacob? Alors, tu vas ressembler à ce que David Haney ressemblait hier. Tu vas être KO, tu vas être mélangé, et éventuellement Yahba Shimosha va te détruire. Comme qu'on a lu, les idoles des autres peuples, right? L'islam qui est une religion des autres peuples, c'est pas israélite d'être islamique, right? D'appeler Allah, right? Il faut que ça commence par connaître le nom du Sauveur. Il y a un nom, right? Et son nom, on le dit toujours avant de commencer la leçon, c'est Yahweh Bahashem Yahweh Shai, right? La seule raison que j'ai pris David Haney, c'est à cause qu'il met sa confiance toujours sur Allah, Allah, Allah dit doudou, Allah dit douda. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il dit, mais les choses qu'il dit ne font aucun sens. Right? Et ceux qui suivent l'exemple, right? Et aussi, bon, je vais mettre aussi en parenthèse que même si qu'il a gagné hier, Ryan Garcia, et quand même, il appelle un faux nom aussi. Jésus-Christ n'est pas le vrai nom du Dieu de la Bible. Right? Son nom, c'est Yahweh Shai. Donc, tous ceux qui vont mettre leur confiance dans les fausses idoles, dans le temps de la période de l'angoisse de Jacob, vous allez être détruits. Right? Vous allez être mis en chaos. Right? À cause que vous allez réaliser qu'il n'y a aucun pouvoir en dessous du ciel que Yahweh Bashim Yahweh Shai. Right? Et cette histoire-là, elle est déjà arrivée par la suite, où ce que nos ancêtres, principalement Élie, avaient mis au défi justement ces fausses identités, ces fausses idoles. Right? Et qu'est-ce qui est arrivé? Et je pense que aussi cet exemple-là fait partie aussi des païens, c'est soi-disant dit arabes, que Élie avait mis au défi. Right? 1 roi 18 et 25, il est écrit: Élie dit au prophète de Baal qui est le prophète du démon, right, des faux dieux, right. Allah, on peut le mettre aussi qu'il est un prophète de Baal à cause que Allah n'existe pas. Allah n'est pas un vrai pouvoir. Allah n'a pas fait le ciel et la terre, right. Choisissez un taureau et préparez-le les premiers, car vous êtes en plus grand nombre, et appelez le nom de vos dieux, mais ne mettez aucun feu dessus. Right? Alors, on va mettre ce précepte-là qui se rapproche des fausses idoles qui, on peut dire, islamiques. À cause, quand on va commencer à lire l'histoire, on va voir qu'il y a une tradition que ces islamiques, ces soi-disant dit arabes font jusqu'à aujourd'hui. Right? Alors eux, Élie les a mis au défi, et ils prirent le taureau qu'on leur avait donné et le préparèrent, et ils appelèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, disant: Ô Baal, entendez-nous. Right? Ô Allah, ô Baal, ô Jésus-Christ, ô Krishna. Alors tout autre nom que le vrai nom de Yahweh Bahashim Yahweh est considéré des fausses idoles, des faux dieux. Right? Right? C'est des faux dieux, des démons. Right? Alors eux, ils appelaient du matin au soir: Ô Baal, entends-nous. Mais il n'y a eu ni voix, ni personne qui répondit. Et ils sautaient par-dessus l'autel qu'on en avait fait. Alors, ils appelaient des Baal, ils appelaient Allah, right? Et il n'y a rien qui arrivait. Et il arriva à midi qu'Élie
se moqua d'eux et disait, criant à haute voix. Alors Élie, qui est un Israélite, vous savez que le sens de l'humour qu'on a, les Israélites, est un sens de l'humour particulier, surtout quand on a la foi, surtout qu'on est conscient qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui est au milieu d'Israël, right? Alors Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, car il est un Dieu, où il est en train de parler, où il poursuit quelques affaires, où il est en voyage, ou peut-être qu'il dort et doit être réveillé. Et il criait à haute voix haute et se faisait des incisions. Alors il se faisait des incisions. Alors à quoi ça vous fait penser? Qui se coupe la peau, qui crie, right? Ce sont les soi-disant dit arabes, ils font ça dans leur culture, ils se coupent la peau, et ils appellent Allah, right? Ils prient une roche, right? Ils font confiance à des choses païennes, right? Selon leurs coutumes, right? Alors, les coutumes des incisions, c'est une coutume qui eux autres, les soi-disant dit arabes, l'islam, right, font jusqu'à aujourd'hui, avec des couteaux et des lancettes, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Il arriva que lorsque midi fut passé et qu'ils prophétisèrent jusqu'au temps de l'offrande du sacrifice du soir, qu'il n'y eut ni voix, ni personne qui répond, ni personne qui fit attention. Alors ils se sont coupés la peau. Ouais, du matin au midi, ils criaient. Ils ont sauté par-dessus l'autel, ils ont fait plein de, comme on dit, de grimaces. Et puis, il n'y a rien qui est arrivé. Jusqu'à temps qu'Élie commence à se moquer d'eux et dire, il est où votre Dieu? Il est en congé, il est parti à Cuba, il est où? What's up, right? Et Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui, et il répara l'autel du Seigneur qui était démoli. Et Élie prit 12 pierres selon les nombres des tribus des fils de Jacob auxquels la parole du Seigneur était venue, disant, Israël sera ton nom. Alors il y a Abashim Yoshai qui a dit que le nom des enfants des 12 tribus, leur nom va être désormais Israël, right? Israël sera ton nom. Et avec les pierres, il bâtit un autel au nom du Seigneur, au nom. Alors il est important de connaître le nom. Alors au nom du Seigneur, Yahweh, Bahashim, Yahushua, il y bâtissa un autre autel, right? Et il fit une tranchée autour de l'autel de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois et coupa le taureau en morceaux et le mit sur le bois, et il dit, remplissez d'eau 4 barils et versez-la sur le sacrifice consumé sur le bois. Alors, Élie a rajouté de l'eau sur les morceaux de taureau et aussi sur le bois, right? Donc, en plus, il a mis de l'eau, right? On va garder ça en tête. Et il dit, faites-le une seconde fois. Alors, une autre fois, il dit de remettre de l'eau partout sur les affaires. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit encore, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Et l'eau coula tout autour de l'autel. Il remplit d'eau aussi la tranchée. Alors, il y avait beaucoup d'eau partout, right? Il arriva au temps de l'offrande du sacrifice du soir qu'Élie, le prophète, s'approcha et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham. Alors, Seigneur, le Dieu d'Abraham, il a un nom. C'est Yahweh, Bashim Yahushai, right? D'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Entends-moi, ô Seigneur, entends-moi, afin que ce peuple puisse savoir que tu es le Seigneur Dieu et que tu as ramené leur cœur. Alors le feu du Seigneur tomba et consuma le sacrifice consumé, et le bois, et les pierres, et la poussière, et l'appât, l'eau qui était dans la tranchée. Et quand tout le peuple le vit, ils tombèrent sous leur face, et ils dirent, le Seigneur, le Dieu, lui est le Dieu, le Seigneur, lui est le Dieu. Et Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, n'en laissez pas un s'échapper. Et ils les saisissèrent, et Élie les fit descendre au torrent Kishon et les égorgea là. Alors ça a été une mise un défi qu'Élie avait donné, parce qu'Élie savait très bien qu'il n'y avait aucun pouvoir sur les autres noms à part le nom de Yahweh Shimashai qui est au milieu du peuple d'Israël, right? Alors on veut pas, si tu es un Israélite, tu veux pas mettre ta confiance sur d'autres idoles, sur d'autres faux dieux, right? Tu veux pas être mis KO dans la période de l'angoisse de Jacob. Quand je mis KO,
Denis a pu se réveiller, se relever, aller chez lui, c'était juste un combat de boxe. Mais dans la période de l'angoisse de Jacob, si tu appelles un faux nom, un faux Dieu, Yahweh Shimashai va te tuer. Right? Il n'y aura pas une seconde chance. Alors c'est ça l'importance de connaître le nom de Yahweh Shimashai. Si tu veux être sauvé, right? Et tu vois ça dans le livre de Psaume en 33 et 21, il est écrit: car notre cœur se réjouira en lui, parce que nous sommes confiés en son nom. Alors, à cause qu'on s'est confié, à cause qu'on a su son nom, right? Yahweh Shimashai va nous protéger dans la période de l'angoisse de Jacob, right? À cause qu'on le connaît, on a mis notre confiance en lui, right? On voit ça aussi dans le psaume 91 et 14. Parce qu'il a placé son amour sur moi, par conséquent, je le délivrerai, je le placerai dans les hauteurs, parce qu'il a connu mon nom. Alors, il faut connaître le nom de Yahweh Shimashai pour avoir sa protection, right? Il fera appel à moi, je lui répondrai, je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai en l'honorerai et l'honorerai. Right? Yahweh Shimashai honore toujours ceux qui le craignent. Comme on vient de voir l'exemple, Élie a mis la confiance en Yahweh Shimashai. Et Yahweh Shimashai a démontré à tout le monde qu'il était avec Élie. Dans la période de l'angoisse de Jacob, Yahweh Shimashai va démontrer qu'il est bel et bien avec ses prophètes, qu'il est bel et bien avec ses élus, right? Que ce soit des hommes, femmes et enfants qui repentissent, qui mettent leur confiance en le nom de Yahweh Shimashai, qui fait en sorte que Yahweh Shimashai, son nom devient son bouclier, right? N'oubliez pas, Yahweh Shimashai a dit qu'on est la prunelle, on est la prunelle de son œil, right? Il tient à nous, right? Il nous demande juste de repentir afin qu'il puisse démontrer au monde entier qu'il est avec nous, qu'il est au milieu d'Israël. Alors il faut connaître son nom, right? Car il n'y aura aucun autre nom, right? Je sors ça que je ne veux pas le botcher, qui est dans le livre de Actes 4 et 12, il est écrit: d'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre nom. Alors, Allah ne pourra pas te sauver, Bouddha ne pourra pas te sauver, le nom de Jésus-Christ ne pourra pas te sauver, faire du vaudou ne pourra pas te sauver. Si tu es un Israélite, la seule possibilité d'avoir une chance au salut, c'est de connaître, ça commence par connaître le nom. Et le nom, c'est Yahweh, qui veut dire il est. Bahashim, mon nom, Yahushai, qui veut dire il délivre, right? Ce sont les seuls noms dans lesquels tu peux avoir une chance au salut, right? Si tu repentis, si tu persévères jusqu'à la fin, right? Et tu mets sa confiance en lui à 100%, right? D'ailleurs, il n'y a pas de salut ou aucun autre nom, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné par les hommes par laquelle nous devons être sauvés. Alors, ce nom est uniquement Yahweh Bahashim, Yahushai. Dans le livre de Proverbes 30 et 4, il est écrit: qui est monté au ciel ou est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi tous les bouts de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Si tu peux le dire, c'est à cause que tu écoutes, tu adhères aux paroles prophétiques des prophètes, right? Notre mission, notre but est de faire connaître le nom de Yahweh Shimashai, right? Notre but, c'est de vous faire part des plans de Yahweh Shimashai, qui est d'amener le salut à son peuple, commençant par les élus, right? De la maison d'Alex, 144 000 de la maison de David, et il y a des élus, hommes, femmes et enfants qui vont être prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimashai. Mais tout ça commence par connaître le nom. Par la suite, tu repentis, right? Mais ça commence par le nom. Sans le nom, tu peux rien faire. Sans le nom, tu peux pas espérer au salut de Yahweh Shimashai. Et tu vas ressembler dans ce temps-là à Devin Haney, qui à chaque fois il met sa confiance dans des faux dieux, Allah, Bouddha ou quoi que ce soit. Lui, il fait confiance en Allah. Allah n'a pas pu rien faire pour lui hier soir. Allah ne pourra pas faire non plus rien pour lui dans les temps où Yahweh Shimashai vient amener la destruction. Right?
lui va faire partie des 2 tiers, et ceux qui n'ont pas le nom, right, vont crever, right? Zacharie 13:8, il est écrit quoi? Et je vais finir avec ça. Il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que 2 parts ils seront retranchés et mourront, mais le troisième il restera. Right? Et je ferai passer cette troisième part par le feu, je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom. Right? Alors ceux qui vont, les tiers, il y a 2 tiers qui vont mourir, qui vont être ceux probablement, qui n'ont pas le nom de Yahweh Shimashai, qui n'ont pas repenti, qui ont entendu les prophètes, ils ont décidé de ne pas rien entendre, right? Qui ont mis leur confiance en Issa, qui ont pris la puce, ou ils ont mis leur confiance en Allah, Bouddha, Krishna, toutes les fausses idoles qui n'ont aucune force vont devoir mourir. Et le tiers va passer par le feu de l'affliction, right? Right? On va passer par la tribulation, mais on va mettre notre confiance en Yahweh Shimashai, right? Et par la suite, right, comme on met l'or par le feu, qu'est-ce qui arrive après que l'or a passé par le feu? Right? Il devient purifié, il devient sans clean, right? Alors nous, passer par ces épreuves-là nous fait en sorte qu'on devient clean, right? Yahweh Shimashai qui nous fait passer par des obstacles, des tribulations, afin que quand on passe par ces obstacles et tribulations, on met notre confiance en lui, on le prie, il démontre son pouvoir et il nous raffine comme qu'il raffine l'or. Right? Ils appelleront mon nom et je les entendrai, je dirai c'est mon peuple, et ils diront le Seigneur est mon Dieu. Alors ceux qui vont faire appel au nom de Yahweh Shimashai très prochainement dans la période de l'angoisse de Jacob sont les élus. Right? Et pour cette raison-là, comme qu'il a fait à Élie, il va démontrer qu'il est avec nous et il va venir nous délivrer dans cette période-là, car sans lui, right, dans cette période-là, si tu ne mets pas ta confiance en lui, personne ne pourra rien faire pour toi, à cause que c'est la pire période que l'homme va avoir connue dans l'humanité. Et il n'y aura il y aura aucune autre période aussi difficile dans laquelle que l'homme va passer, qui va être cette période de l'angoisse de Jacob. Donc l'importance du nom est très importante. Et pour vous le dire une dernière fois, c'est Yahweh, qui veut dire il existe. Bahaché mon nom de Yahushua le Fils, qui veut dire il délivre. Shalom.